Tu veux profiter de Bali sans scooter, sans galérer, tout en dormant dans de vrais hôtels et en te déplaçant en chauffeur privé? On a testé. Voici le budget réel, sans arrondi, sans bullshit surtout. Après 21 jours entre Gili, Bali évidemment, Lombok et Nusa Penida. Et spoiler, c'est plus accessible que tu ne le penses, mais à certaines conditions. Ce que tu vas découvrir ici dans cette vidéo, c'est combien on a vraiment dépensé pour 2 personnes, ou par l'argent sans qu'on s'en rende compte, et comment on est resté autour des 900 € par personne sur place sans se priver. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais prendre mes notes sur celle-ci. On va faire une vidéo un peu plus tranquille que les autres vidéos que j'ai pu faire sur Bali, histoire de parler de chiffres. Voilà, on va voir un petit peu finalement quel est le budget pour 2 personnes à Bali pour 3 semaines de voyage dans pas forcément la meilleure période puisqu'on est parti, enfin la période la plus touristique plutôt, puisqu'on est parti entre fin avril et mi-mai 2025 et tu verras combien tout ça nous a coûté et quelles sont les expériences que l'on a pu vivre à Bali. Alors cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres puisque je vais faire moins de cuts, je vais faire moins de coupures, mais l'idée c'est vraiment de te retranscrire tout ce qui s'est passé. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. On va voir ensemble le budget transport, le budget hébergement, le budget nourriture, le budget activité et le budget divers. Et puis à la fin, évidemment, on verra le bilan final. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir réellement combien ça nous a coûté et si tu vas pouvoir réaliser ce même type de voyage. Et d'ailleurs, avant qu'on démarre cette vidéo, si dès maintenant tu souhaites avoir un petit peu la même vie que j'ai finalement, c'est-à-dire d'être 100% indépendant, ne pas dépendre d'un patron, de pouvoir faire ce que je veux et surtout de pouvoir partir à Bali quand j'ai envie de partir à Bali, je t'ai préparé une formation qui est 100% gratuite. Ça sera le premier lien en description de cette vidéo. Tu as juste à laisser ton adresse mail et je t'envoie les accès à cette formation. Voilà, et tu découvriras comment je fais pour vivre de mes différents business en ligne depuis maintenant un petit paquet d'années. Ça fait un peu plus de 7 ans où j'enregistre cette vidéo. Également, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, mais je te reparlerai de tout ça en fin de vidéo. Alors, on va commencer tout d'abord par la partie transport. Alors, le transport, ça nous a coûté environ... Alors, dans cette vidéo, je vais donner que les environs parce que je n'ai pas repris à centime près non plus. L'idée, c'est de te donner une fourchette. Ça peut tellement évoluer en fonction du temps, de la période, etc. Donc, nous, on est parti en tout cas avec la compagnie Turkish Airlines. On est parti de Marseille. On a eu un premier arrêt à Istanbul et un deuxième arrêt à l'aller, évidemment, à Bali. Pour le retour, c'était un peu différent. On a eu un premier vol donc de Bali, Denpasar, jusqu'à Singapour. Ensuite, on a fait Singapour-Istanbul et puis enfin Istanbul-Marseille. Donc au total, les vols nous ont coûté 900 € par personne. Donc en résumé, ça fait 1800 € à deux. On a réservé à peu près 3 mois à l'avance. Et pourquoi on a pris Turkish? Parce que globalement, c'est une bonne compagnie qui assure quand même un bon service par rapport à d'autres compagnies. On avait bagages en soute inclus, on avait quand même un confort général qui est quand même intéressant. Et puis les escales étaient quand même assez fluides, on n'avait pas des escales de 12 heures par exemple. Ensuite, une fois sur place, on s'est déplacé uniquement en voiture et principalement en chauffeur privé. Alors déjà, pourquoi pas de scooter? Tout simplement parce que je n'aime pas ça en fait. J'ai un problème avec le 2 roues, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas ça. Et les scooters, j'ai toujours peur de vraiment me casser la gueule en fait. Donc moi c'était niet, je voulais pas de scooter. Donc après, on a voyagé donc en voiture et on a fait à peu près, je dirais, 90% de chauffeurs privés et 10% de Gojek à la fin. Donc les chauffeurs privés, globalement, en fait, c'est des personnes qui ont forcément une voiture, mais qui font ça de manière privée, donc qui passent pas par des applications. On les paye de la main à la main en fait. Et ces personnes-là sont à la fois des guides en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils s'occupent en fait de t'organiser la journée que tu souhaites avec les activités que tu souhaites faire et t'emmènent d'un point A à un point B à chaque fois, etc. Donc c'est à la fois des chauffeurs et puis à la fois des guides touristiques. Alors tu vas peut-être te demander comment on rentre en contact avec ces personnes-là, sachant qu'ils font que en fait de la main à la main. Mais c'est qu'en fait Bali finalement ça reste quand même une petite île et la plupart des personnes se connaissent et sont parfois de la même famille. Donc souvent à un hôtel, quand on demande, ou du moins qu'on leur demande s'ils ont un chauffeur, ils vont appeler le cousin, du frère, du machin, en fait qui va se proposer donc pour organiser la prochaine journée et puis de faire tout le transport
pour cette journée, quoi. Donc franchement c'est pas mal. Après ça dépend des chauffeurs, hein. On a eu vraiment le chauffeur un peu le fou du bus, clairement. On a eu le chauffeur sérieux, on a eu le chauffeur vraiment beaucoup trop sérieux, limite très carré et machin. On a vraiment eu en fait tous les types de chauffeurs possibles. Mais il y en a un qui était vraiment incroyable. Et puis on a des chauffeurs aussi qui s'occupent de faire des photos, d'autres qui sont petits soins, etc. Donc c'est vraiment après complètement aléatoire en fait, hein. En tout cas, si je reviens un petit peu à mes prix, au niveau des chauffeurs privés et même des autres types de transport, hein, de Gojek, je vais t'en parler juste après, on est à peu près à 20 € par jour, hein, de budget, ce qui est à peu près correct, mais les chauffeurs privés sont beaucoup plus chers. Ensuite, les Gojek, alors on a fait des Gojek quand on était à la fin de nos 3 semaines de voyage, hein. On était du côté d'Ubud et il y avait beaucoup plus de Gojek à cet endroit. Donc Gojek, pour faire simple, hein, Grab ou Gojek, c'est deux applications concurrentes. C'est du Uber. Concrètement, tu définis ta course et en fait, tu sais quel prix tu vas payer, tu payes sur l'application et il y a un chauffeur qui arrive. Le gros avantage à ça, c'est que c'est moins cher. C'est souvent beaucoup moins cher qu'un chauffeur privé et puis au moins tu connais exactement le prix. Mais l'inconvénient, c'est juste en fait pour aller d'un point A à un point B. Après, la personne ne va pas faire le guide touristique, c'est pas son boulot. Et là-bas à Bali, les Grab et les Gojek sont souvent mal vus. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a même des pancartes où ils sont interdits de venir te récupérer. Donc parfois, tu es obligé de t'éloigner de certaines zones touristiques afin d'avoir ton chauffeur qui arrive. Voilà en gros la différence entre les chauffeurs privés et les Gojek. En tout cas, 20 € par jour pour les chauffeurs privés. Pour les Gojek, j'ai pas d'estimation de tarif, mais je dirais qu'on est autour des 5 €, 5-10 € par jour parce que c'était quand même nettement moins cher. Au total, donc, on est à peu près à 420 € à deux pour tout le séjour en termes de tarifs. Pour les transports en chauffeur privé, hein, comme j'ai dit à 90%, et en Gojek, Grab Gojek 10%, ce qui donne à la fin un total entre le vol et le transport sur place, on est à 2220 € à peu près, 2200 €, ce qui est plutôt pas mal après en termes de prix. Zéro stress, zéro casque, zéro galère de stationnement et franchement ça change la vie plutôt que de se débrouiller en fait tout seul. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au transport. Après si c'était à refaire, peut-être privilégier quand même un peu plus les Gojek. Et il y a quelques moments on s'est un peu fait avoir au niveau du tarif. Donc bien penser à négocier. Parce qu'en fait les chauffeurs privés ils font ce qu'ils veulent. Il y en a ils vont te proposer 1,5 million pour le même budget. Alors non, hein, je ne parle pas en euros mais je parle en roupies indonésiennes. Donc 1,5 million, c'est quand même pas mal. Alors que d'autres, pour exactement la même chose, ils nous proposaient 1100 ou voire 1200. Et on aurait peut-être même pu négocier à 1 million. Donc ça fait quand même jusqu'à 50% de réduction pour exactement finalement le même trajet et le même service. D'ailleurs, il faut savoir que les chauffeurs là-bas gagnent très bien leur vie. Les chauffeurs guides touristiques, il y en a de plus en plus parce que par rapport au salaire moyen là-bas, ils gagnent vraiment extrêmement bien leur vie. En tout cas, voilà, le petit conseil que je pourrais te donner pour les transports, si vraiment le scooter ne te dérange pas, prends un scooter, vraiment. Ça va te coûter 3 € par jour, entre 2 et 3 € par jour. C'est quand même nettement moins cher. Ensuite, on va parler un petit peu de l'hébergement. Alors, nous en tout cas, pour l'hébergement, au niveau de notre choix, déjà, on n'a pas pris qu'un seul hôtel. Pourquoi? Parce que on voulait bouger, découvrir un maximum Bali. Il nous fallait d'ailleurs des hôtels aussi pour Gili Air, donc qui est une île au nord-est de Bali, et puis des hôtels à Lombok, qui est à l'île en fait à côté de Bali. Et puis également Nusa Penida, qui est une autre île. Donc ça fait minimum 4 hôtels. Et puis vu qu'on voulait bouger en fait et faire des étapes de 2-3 jours maximum par région, on a sélectionné 10 hôtels différents. Donc on avait 10 étapes différentes. De Silmen à Sanur, en passant par Gili Air, Munduk, Nusa Penida. Donc voilà, on a vraiment choisi en fait d'avoir un volume d'hôtels important. Et puis dans nos critères, alors on a tout réservé sur booking.com, on voulait vraiment des hôtels confortables, bien notés, souvent avec piscine, climatisation obligatoire, ça c'est impossible de faire sans, et avec vue sur jungle ou océan. Donc on a quand même sélectionné des trucs sympas. Et globalement, les prix de nos nuits d'hôtel, c'était entre 60 et 240 € par étape. Donc au total, on a payé 1550 € à deux pour 21 nuits. Ce qui fait en moyenne de 74 € la nuit pour deux. Alors, c'est quand même un bon budget, surtout à Bali. Mais à chaque fois, on n'a pas été déçus. On est vraiment tombé dans des trucs vraiment top, avec des lits vraiment des hyper grands lits, hein, comment on appelle ça, les XXL, enfin je sais plus. Voilà, des grandes lignes, de la clim, une bonne connexion internet, souvent ça allait, et puis des conforts et des options en plus, des piscines, des possibilités d'avoir des massages, etc. Donc on a vraiment
en fait, privilégier le confort. Et puis, on voulait se faire un peu plaisir aussi. Et je crois d'ailleurs que notre dernier hôtel était le plus cher, autour de plus de 200 € la nuit. Mais on l'avait eu un peu moins cher avec Booking à ce moment-là. Voilà, donc tous nos hôtels, en tout cas, on les a réservés, je crois, 3 semaines avant de partir. On a vraiment essayé de prendre les trucs qui avaient le meilleur rapport qualité-prix, qui avaient le plus de notes, etc. Et franchement, pas déçu, vraiment sur la qualité des hôtels. Après, si dans ton cas, le budget est plus important, c'est possible de voyager pour 2 fois moins cher. On aurait pu descendre le budget hôtel en dessous des 1000 € sans problème. Bon, on n'aura pas eu le même confort, ça c'est clair, mais ça aurait été possible. Descendre encore en dessous, ça aurait pu être possible aussi. Par contre là, il ne faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Mais je dirais le budget à peu près moyen, vraiment pour avoir ce que je considère être le minimum en termes de confort à Bali, c'est environ 30 à 40 € la nuit. Vraiment pour un truc pas mal et dans une zone qui est plus ou moins touristique. Donc voilà, c'est pas du backpacking non plus. Si vraiment tu veux réduire les coûts au maximum et te la jouer en mode backpacking, à ce moment-là c'est possible. Mais là, il va falloir plus aller voir du côté des auberges, etc. Mais en tout cas, on en a eu pour notre argent et vraiment, c'était quand même du confort. Ensuite, on va parler maintenant de la nourriture. Et nous, voilà, c'était resto tous les jours. Clairement, on n'a pas cuisiné une seule fois. Donc, on a quasiment tout pris à l'extérieur. En moyenne, le prix du repas à 2 était d'environ 20 €. Voilà, donc c'est quand même un budget, une fois de plus. Parfois un peu moins dans les Warung, il y a des endroits où c'était quand même un peu moins cher. Et parfois plus dans des restos expats à Canggu ou Ubud, où là, clairement, c'est pas comme en France, mais on commence à y arriver, quoi. Donc on a en plus dépensé peut-être une 60aine d'euros dans des snacks, dans des jus, dans des petits trucs qu'on s'est pris, par exemple dans les petits magasins, dans des petits trucs, voilà. Donc au global, c'est un budget qui est quand même, je trouve, assez élevé côté nourriture. Si vraiment le critère budget est important pour toi, tu peux voyager et tu peux manger quand même beaucoup moins cher. Il faut privilégier en fait les petits trucs locaux, les petits trucs vraiment locaux en fait, les petits marchés, ce genre de choses où c'est quand même nettement moins cher. Et il faut surtout manger local. Voilà. Dès que tu commences à manger européen, en fait c'est là où les prix montent et vraiment tu risques parfois de payer aussi cher qu'en France, quoi. Donc au final, combien ça nous a coûté la nourriture? À peu près 480 € à 2 pour bien manger pendant 3 semaines sans cuisiner une seule fois. Vraiment, on s'est fait plaisir. Pas des desserts à chaque fois non plus, mais pas loin. Non, vraiment, pas de souci. On a vraiment kiffé et c'était bien. D'ailleurs, petite astuce aussi pour la nourriture. Au bout d'une semaine, moi, j'en pouvais plus de la nourriture locale et ça me réussissait pas vraiment, en fait. Donc je suis revenu à une alimentation un peu plus européenne finalement et ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc il y a des personnes qui s'habituent moins à la nourriture locale parce qu'ils utilisent des épices qu'on consomme moins ici, c'est parfois plus assaisonné, il n'y a pas les mêmes choses et il y a quand même pas mal de différences avec chez nous. Donc c'est pour ça que fais le test de manger local au début, mais si comme moi ça ne te réussit pas, reviens petit à petit à une alimentation européenne et tu verras, ça ira beaucoup mieux, je te l'assure. Ensuite, on va parler maintenant des activités. Alors des activités, on en a fait plein, c'était intense mais quand même ciblé. Temple, cascade, snorkeling, excursion privée, Nusa Penida, Gilière, cours de cuisine. On n'a pas arrêté et globalement au niveau du budget, 20 € par jour et par personne. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà des temples, je crois qu'on en a fait 2 ou 3 déjà, c'est pas mal. Des cascades, on en a vu 5 ou 6. Alors les cascades, l'avantage c'est que c'est gratuit, en général juste en fait le parking péage à payer avant d'arriver aux cascades, mais ça c'est quoi, c'est 1 € et encore. Du snorkeling, on en a fait 3 ou 4 fois, c'est ce qui peut coûter le plus cher. Voilà. Ça dépend, par exemple les Raimentas, ça nous avait coûté à peu près 80 € au total. Ça peut quand même être un sacré budget pour des vacances. En tout cas, on avait vraiment envie de le faire, il y a des snorkeling qui étaient moins chers. Mais voilà, c'était quand même ce qui coûtait un peu cher. Les excursions privées, ça dépendait des journées en fait, mais ça pouvait aller jusqu'à 60 € la journée complète avec un chauffeur en même temps. Ou là, ça pouvait monter même encore un peu plus, je crois, jusqu'à 80 € la journée, ce qui est quand même un budget. Mais il y avait possibilité de faire des choses aussi quand même beaucoup moins chères. D'aller à Nusa Penida, forcément, il y a des coûts de transport. Il faut prendre le bateau. Je crois que c'était une 20aine d'euros à peu près. Gilière, c'est pareil. C'est un autre bateau encore, donc ça entraîne des coûts. Et puis le cours de cuisine qu'on a fait, c'était une soirée. Ça a dû coûter peut-être une 30aine d'euros par là. Et puis aussi, je ne me le suis pas noté, mais on avait fait un beach club. Et là, je te dis tout de suite, ça monte vite niveau prix. C'était une journée à 200 € à 2.
Donc tout compris, hein, avec les repas, les boissons, etc. et les piscines. Mais c'est quand même à un certain coût. En tout cas, on a quand même choisi des activités de qualité, pas des tours à touristes, ni des trucs avec des files d'attente qui étaient très longues. Et chaque sortie était choisie, vraiment on s'est bien renseigné, etc. Donc globalement très content. Donc 20 € par jour et par personne, ça fait un total de 840 € pour 2 pour 21 jours, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, ce qui est correct. Hein, on est ouais, c'est ça, hein, on est sur 40 € à 2 par jour. C'est pas énorme. On aurait pu faire moins, on aurait pu optimiser certaines choses aussi. Il y a des journées, finalement, après coup, on s'est dit, mais ouais, ça nous a coûté cher ce truc. Mais globalement, non, on est quand même très content de ce qu'on a pu faire en termes d'activité. Et on en a eu en fait plein les yeux tout le temps, hein, c'était vraiment incroyable. Et puis je t'avais de toute façon partagé tout ça sur ma chaîne YouTube, hein. J'ai fait une quinzaine de shorts, de vidéos courtes où je parle de tout ça. Ensuite, divers, donc massage, sim, linge, souvenirs, qu'est-ce qu'on a dépensé en plus? Donc là, divers, j'ai mis un petit peu tout ce qui n'allait pas avec le reste. Donc c'est des dépenses qu'on peut oublier d'ailleurs souvent, mais qui peuvent s'accumuler et quand même finir assez cher. Donc une carte SIM locale avec data illimitée. Alors on a pris, je crois, un service qui s'appelle Olafly, il me semble. C'était 50 € pour avoir de la data illimitée pendant 3 semaines. Donc ça, c'était finalement le plus correct. On avait pris une carte SIM sur place aussi pour une quinzaine d'euros, je crois, mais elle fonctionnait pas très bien. On a fait des massages. Alors, ce qui est bien à Bali, c'est que les massages coûtent vraiment pas cher, hein. Je crois qu'au total, 4 massages chacun, c'était des massages entre 1 heure et 1 heure et demie. C'était 120 € au total. Donc c'est vraiment très correct, hein. En France, juste pour un massage d'une personne, pour 1 heure, tu vas payer ce prix-là, 120 € et encore. Donc là, c'est vraiment, par contre là-bas, c'est très correct. Profite d'être à Bali pour te faire masser, je te le dis. Lessive à l'hôtel, plusieurs lessives prises en charge donc par les hôtels. Je crois que c'était 3 ou 4 lessives. Ça vous a coûté pas loin d'une 50aine d'euros au total. Et puis les souvenirs, c'était au moins une centaine d'euros par personne. Textile, j'ai ramené un petit peu de nourriture de là-bas, des épices, etc. De l'artisanat, des petits trucs en bois, etc. Du café. Voilà, c'est un petit budget après là qui peut changer en fonction de ce que les personnes veulent ramener, hein, de Bali. Donc ça nous a fait un budget d'environ 415 € à 2 dans la catégorie divers. Voilà, des petites choses en plus qu'on a dû prévoir pour le voyage. Après voilà, hein, j'ai pas noté quelques petites dépenses en pharmacie, quelques petites dépenses par-ci par-là. Mais voilà, globalement, il y a des choses qui sont plus chères que d'autres. Par exemple, la pharmacie coûte assez cher au niveau des médicaments. Donc essayez quand même de prévoir avant une petite boîte de médoc. Ça peut quand même vous faire de sacrées économies. Et puis, ce que vous pouvez ramener, ramenez-le, hein, directement là-bas parce que il y a des choses qu'on ne trouve pas directement à Bali et puis il y a des choses quand même qui sont relativement chères. Alors maintenant, le bilan final, combien ça nous a coûté donc de partir à Bali pendant 3 semaines à 2 de mi-avril 2025 jusqu'à peu près mi-mai 2025. Eh bien, en fait, au total, moi tout compris, hein, donc les vols, le transport, tout Bali à 100%, ça nous a coûté à peu près 5500 € pour 2 personnes, soit 2750 € par personne pour 3 semaines, tout compris, vol inclus, nourriture, hôtel, transport, etc. Et sur place, en fait, directement en termes d'activité, 900 €. Donc, quoi en dire? Finalement, voilà. Alors, on aurait pu faire moins cher. Je sais qu'il y a des choses qu'on aurait pu enlever. Je pense qu'on aurait pu avoir le même confort pour à peu près 2000-2200 € à peu près par tête pour 3 semaines. Mais voilà, on a quand même choisi des choses un peu plus haut de gamme. On a choisi d'aller au restaurant tous les jours. On a choisi vraiment de se faire plaisir. On ne regrette pas. Franchement, c'était génial. Mais si c'était à refaire, peut-être changer 2-3 petits trucs. Mais évidemment, voilà, c'est pas grave, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci avec ça. Donc c'est à peu près la fourchette que vous pouvez vous donner. Si vous partez à Bali et si vous voulez vraiment vivre de bonnes expériences, faire plein de choses tous les jours, etc. Eh bien, ça va vous coûter à peu près ce budget-là. Moi, je dis prévoyez plutôt entre 2000 et 3000 € par personne pour 3 semaines à peu près à Bali. Alors, je sais peut-être que dans l'espace commentaire, il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais moi à Bali, ça m'a coûté que 1500 €. » Ok, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, c'est une question de choix. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent dépenser facile 10-20 000 € la semaine à Bali. Tout est possible en fait. Et c'est aussi ça qui est étonnant avec Bali, c'est qu'il y a vraiment des endroits qui sont très chers et d'autres qui ne le sont vraiment pas. Donc après, ça va vraiment dépendre de vos choix, de ce que vous avez décidé de faire, de ce que vous avez envie de voir, etc.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo du bilan finalement du budget réel de ces 3 semaines à Bali. En tout cas, si tu souhaites avoir des revenus et voyager à Bali tout en continuant de travailler, puisque personnellement c'est ce que j'ai fait, j'avais cet ordi là qui est juste sous mes yeux et puis cette caméra avec moi, voilà, pour partir à Bali. Je vous ai fait plein de vidéos là-bas, des petites vidéos courtes d'ailleurs que vous avez appréciées. Et puis j'ai pu continuer à développer mes activités pendant ces 3 semaines là-bas. Je travaillais à peu près entre une demi-heure et 1 heure par jour. C'était pas énorme non plus, mais ça me permettait de continuer à développer mon business. Voilà, si ça vous intéresse de faire la même chose, de créer votre activité sur Internet, je vous ai préparé une formation complète. Ce sera le premier lien en description de cette vidéo. Vous allez dessus, vous inscrivez sur la page, il faut juste laisser son adresse mail. Et puis moi, je vous envoie comme ça les accès à cette formation gratuite. Vous apprendrez ce que je fais. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous dévoiler les coulisses de mes activités sur Internet. Et puis je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose pour avoir un petit peu la même vie finalement, si ça vous intéresse, de ne pas avoir de patron, d'être libre de votre situation géographique, professionnelle, financière. Voilà, d'avoir tous ces choix qui s'offrent à vous. Je vous invite à cliquer donc sur le premier lien en description de cette vidéo. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous invite à aller voir par vous-même. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement. C'est hyper important. À vous abonner à cette chaîne YouTube afin de continuer à me donner envie de créer des vidéos sur cette chaîne parce que voilà, finalement, rien n'y oblige en fait. Et puis surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce budget. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez qui sont chères, d'autres moins, etc. Voilà, j'attends vos retours là-dessus. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me partager votre expérience financière à Bali, pour combien vous avez pu voyager. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Bon voyage à Bali si vous avez l'intention de partir ou d'y retourner. Et surtout, à votre succès.